l'immobilier de luxe ne semble pas connaître la crise. C'est à la fois un marché porteur et une niche. Regardez, moins de 10 000 biens immobiliers de plus de 1 million d'euros ont été vendus l'an dernier en France, ce qui représente, selon nos estimations, seulement 1% du nombre total de transactions dans l'ancien. Malgré sa petite taille, cette niche de marché se porte pour le mieux. L'immobilier de luxe bénéficie d'abord de solides moteurs structurels. Le premier, l'attrait de la France en général et de Paris en particulier auprès des étrangers. La France compte en effet une clientèle étrangère très variée, ce qui limite de facto les risques de retournement du marché. Deuxièmement, le nombre de riches et de super riches dans le monde et en France ne cesse d'augmenter. Une tendance qui va perdurer à moyen terme avec notamment la montée en puissance des pays émergents. Enfin, au moment où les marchés actions sont devenus très volatiles, l'immobilier de luxe est une excellente valeur refuge pour les investisseurs. Mais ce n'est pas tout. En marge de ces puissants moteurs, les agences positionnées dans l'immobilier de luxe bénéficient d'un contexte concurrentiel très favorable. D'abord, la concurrence intrasectorielle est modérée vu le nombre limité de spécialistes. Et plus le prix des biens augmente, moins la concurrence est forte. Ensuite, les barrières à l'entrée sont fortes. Je veux parler de l'image, de la notoriété, du carnet d'adresse ou encore de l'assise financière. Et là encore, plus on monte en gamme, plus les barrières à l'entrée sont élevées. Il faut aussi parler du rapport de force avec les acheteurs ou avec les vendeurs en général à l'avantage des agences. Enfin, la menace de la vente en direct est quasiment inexistante. Quasiment inexistante vu les montants en jeu et les exigences des clients en matière de réassurance et de conseils ultra personnalisés. Pour résumer, tous les voyants sont au vert pour l'immobilier de luxe à moyen terme. À plus court terme, plane une grande incertitude, l'évolution de la conjoncture. Les opérateurs du secteur se souviennent encore de la gifle reçue en 2009, l'année la plus difficile depuis plus de 30 ans, de l'aveu même d'Alexander Kraft, le PDG de Sotheby's International Realty France Monaco. En fait, la santé de l'immobilier de luxe dépend de la santé de l'économie française, mais surtout de celle du monde. Quelques chiffres pour bien comprendre. La clientèle française est bien représentée sur le marché français pour les biens de 1 à 3 millions d'euros. Mais elle ne dépasse pas les 20% pour ceux de 5 à 10 millions d'euros, et au-delà de 10 millions, la clientèle française est presque inexistante. Reste une inconnue. L'ampleur du ralentissement de l'économie mondiale, voire son retournement. Si le choc macroéconomique d'envergure qui est en train de se tramer devait se vérifier, alors tous les moteurs pourraient se gripper. Ce qui plongerait le secteur de l'immobilier de luxe dans un profond marasme. Un profond marasme qui ne durerait qu'un temps seulement. Car rappelons-le, à moyen terme, tous les voyants sont au vert.